Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Ah, mon frère, moi, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu te bénisse énormément pour ce que tu fais dans son œuvre. Je t'aime énormément, frère. Je dis bonjour à toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant. Bonjour à toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Pour sécuriser le live, tapotons pour permettre aux gens qui sont en train de partager. Excusez-moi, je partage rapidement. Je dis un bonjour à toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant. Que la gloire de Dieu soit glorifiée. Que personne d'entre nous ne tire aucune gloire. Mais que Jésus-Christ seul soit glorifié. Comme convenu par la grâce de Dieu qui nous permet toujours de nous tenir en sa présence. Pour élever son nom, pour glorifier au nom d'une seule personne qui est Jésus de Nazareth. Je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne suis même pas utile au royaume. Mais c'est par la grâce de Dieu que j'ai été choisi. Je ne suis pas meilleur. Éternel mon Dieu, mon roi. En ce jour, donne-moi la force de dire ce que tu veux que je dise. Père, retire-moi des mots qui ne viennent pas de toi. Je te supplie, je t'en prie. Enlève-moi des paroles qui ne viennent pas de toi. Père, mon but c'est que une personne soit sauvée. Enlève-moi des paroles qui ne viennent pas de toi. Père, mon but c'est que une personne soit sauvée. Redonne-les la soif. Redonne-les, Père, la motivation. Père, je t'en supplie, l'envie de te suivre. Redonne-les la vie de t'écouter. Père, je me tais. Mon intelligence disparaît. Mon raisonnement disparaît. Ma manière de voir des choses disparaît. Père, je veux une seule chose. Que toi seul tu puisses prendre le contrôle de ces moments. Père, je te supplie. Je viens taire tout esprit de perturbation. Je viens taire toute voix qui ne vient pas de toi qui s'élève. Père, qu'une seule voix règne. Qu'une seule voix dirige ces moments. Père, que Jésus-Christ soit au centre de ces moments. Père, que toi seul tu règnes. Personne d'autre ne doit régner. Que toute voix qui n'émane pas de toi disparaisse. Père, que toute voix qui n'émane pas de toi disparaisse. Que tout obstacle disparaisse. Père, que tout esprit qui s'élève, je l'en condamne en justice maintenant. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Seul moi je ne prends rien. Prends tout. Rien que toi seul prends tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis bonjour à toutes ces personnes qui nous rejoignent. D'ailleurs, au passage, que Dieu vous bénisse énormément. Et comme je disais, si tu veux participer, je t'en supplie, tu peux tapoter l'écran. C'est une manière de participer. Tapote l'écran, tu peux contribuer comme tu veux. Tapote, plus tu tapotes, ça peut aussi permettre à certaines personnes, au plus grand nombre, d'écouter cette parole. Je te supplie, partage si Dieu te met à cœur, bien sûr. Mais tapote, merci, que Dieu soit glorifié.
Le thème de cet après-midi, c'est, je vais parler du message de la croix. Vous savez, beaucoup de chrétiens, certainement, ont oublié ou n'ont pas compris l'importance du message de la croix. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un seul message. C'est le message de la croix. Mais on ne peut pas comprendre le message de la croix si on ne revient pas à la Genèse. Vous savez, lorsqu'ils ont dit à Jésus que Moïse nous a recommandé, Moïse a permis, Moïse a validé nos divorces, Jésus a dit quelque chose de profond. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous voyez, tu ne peux pas comprendre le message de la croix, tu ne peux pas l'appliquer dans ta vie si tu ne comprends pas pourquoi ce message est important. Et tu ne peux pas comprendre son importance si tu ne retournes pas à la source. Vous voyez, si dans notre vie, il n'y a pas un problème qu'on traite sans d'abord chercher à savoir l'origine du problème. Celui qui traite un problème sans connaître l'origine du problème va certainement apporter des fausses conclusions, va certainement juger par émotion, va juger par parti pris. Mais lorsqu'on veut trouver l'origine d'un problème, il est important de venir à la racine. Et c'est ce que nous allons commencer à faire. Que Dieu nous aide à comprendre le message de la croix. C'est le thème de mon message aujourd'hui. Allons-y dans Genèse 3 où tout a commencé. Excusez-moi, à partir du verset 21 à 24. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de la peau, et ils en vêtirent. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu, l'homme, on va commencer à partir du verset 20, Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Waouh! L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Waouh, waouh, waouh. Il est très important de comprendre déjà. Waouh, il est très important de comprendre ça. Vous voyez, pour ceux qui ne lisent pas leur Bible, ou pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Adam, c'est quand on remonte plus haut, on va voir que Adam a péché. Adam a été trompé par le serpent, donc le diable. Adam vivait dans un endroit pénible, dans un endroit paisible, où Dieu avait tout fait pour lui, où il n'avait rien à faire sauf de suivre les instructions. Et quand on va plus bas, on comprend que la première fois que le sang a coulé dans le jardin d'Éden, pas hors du jardin d'Éden, ce n'était pas pour une bonne cause. C'est parce que Dieu avait chassé Adam. Mais il y a une chose que tellement tu as remarqué, c'est que Adam était toujours sur la terre. Mais Adam n'était plus à l'endroit où Dieu avait d'abord voulu. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, ce que j'ai vu, c'est de la faute de Dieu. Dieu m'a abandonné. D'autres disent même que Dieu ne m'aime pas. Pourtant, ils ont certaines choses dans leur vie. Mais le problème, c'est que lorsque tu n'es pas là où Dieu a voulu que tu sois, tu peux te retrouver dans certaines situations. Mais il serait impossible de te retrouver où Dieu t'attend. Vous voyez que Dieu n'avait pas prévu ça pour Adam. Non. Dieu n'avait pas prévu une vie où Adam va commencer à aller à un endroit qui n'avait pas été arrangé. Jamais. La preuve est que lorsque Dieu a envoyé Adam sur une terre déjà faite. Sur toute une terre, mais une partie de la terre déjà faite. Un endroit bien spécifique pour l'homme. Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu a créé pour toi des projets de bonheur. Dieu a certainement prévu pour toi quelque chose de meilleur, mais dans un endroit bien spécifique pour Dieu. Et nous allons voir qu'à cause de la désobéissance d'Adam,
Dieu a commencé à faire couler le sang. Pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il ne pouvait pas accepter que ses enfants vont traîner nus. Vous voyez, Dieu n'est pas un mauvais père. Bien qu'il a chassé Adam, mais il a pris la peine d'habiller Adam. Donc la première fois que le sang a coulé sur la terre, en concernant l'animal, c'était pour chasser l'homme de là où Dieu a prévu quelque chose pour lui. Il est très important. Nous sommes dans le début, il faut très comprendre ce que sont te dire depuis le début pour comprendre la fin. Et lorsque nous allons dans Genèse 4, nous allons lire ça ensemble, Genèse 4, à partir du verset 10 à 11. On va monter à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voyez là encore, une deuxième fois, il y a un autre sang qui a coulé. Mais c'est le premier meurtre qui a connu la terre en ce qui concerne le sang de l'homme. Et cette erreur de Adam a poussé à la terre à commencer à refuser à l'homme ce pourquoi Dieu l'a créé. Parfois on demande pourquoi certaines circonstances nous arrivent. Parce que parfois il y a des actes qu'on a posés qui n'ont pas été là pour honorer Dieu, mais qui ont poussé à la terre à commencer à nous refuser certaines choses. La première fois que la terre a bu le sang de l'homme, cela a engendré la malédiction dans la vie de l'homme. Pourtant, Dieu avait déjà parlé à Adam. Mais l'enfant est encore venu ajouter certaines choses. Parfois, nous sommes dans des familles où il y a certaines malédictions déjà qui sillonnent le roi de notre famille. Mais ajouté à ça, nous posons encore des actes qui viennent encore ajouter d'autres malédictions. Et nous accusons Dieu. Non. Rappelons-nous que le terme de ce message, c'est le message de la croix. Pourquoi le message de la croix est important? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du message de la croix. Pourquoi il fallait que Dieu passe pour une croix? Pourquoi il fallait que Dieu passe par la croix? Mais si c'était insignifiant, alors pourquoi Dieu a trouvé le moyen par la croix? Il est très important de comprendre ça. On est dans le début pour comprendre l'origine, pour comprendre la source. Et voilà comment Caïn a fait couler le sang d'un être humain. Ça veut dire avant Caïn, aucun être humain n'avait encore tué l'autre. Mais Caïn est la toute première personne. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous allez lire votre Bible, on dit Adam était créé à l'image de Dieu. Mais on dit Caïn a été créé à l'image d'Adam. Donc parfois lorsque nous naissons, nous ne sommes pas d'abord créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de la personne qui nous a acquis. Nous avons d'abord une identité qui n'est plus celle de Dieu, mais nous avons d'abord une identité qui est terrestre. Parce que la première personne qui avait l'identité qui était céleste a régné son identité. Alors ça veut dire que lorsque Caïn a commencé à naître, il y a eu quelque chose qui a commencé à rentrer en Caïn. Mais j'ai envie de me poser une question. Pourtant il y avait Abel et Caïn. Mais pourquoi c'est en Caïn que les choses ont commencé à rentrer? Vous allez voir que quand vous lisez votre Bible, que Dieu parle à Caïn. Il dit le péché cogne à ta porte. Ça veut dire que le péché a commencé à suivre l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu a chassé l'homme, le péché aussi a suivi l'homme. Ça veut dire que l'homme a entraîné le péché là où Dieu l'a amené. Beaucoup de personnes ont entraîné des feux étrangers là où Dieu les a envoyés. Beaucoup de personnes ont amené des personnes qu'il ne fallait pas amener là où Dieu les a envoyés. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est est-ce que Dieu t'a demandé, est-ce que ce que Dieu t'amène à amener là, est-ce que tu as amené? Est-ce que ce que tu as amené a été recommandé par Dieu? Vous voyez que dans la vie de Caïn, Caïn sortait d'un sang où les parents avaient déjà entraîné le péché. Les parents avaient déjà amené leur péché avec eux. Donc ce n'était pas la faute de Caïn. Mais en Caïn, il y avait déjà l'information du péché. Que Dieu nous aide. Donc vous voyez que le premier sacrifice humain que Dieu va commencer à demander à l'homme, c'est de tuer le sang de son propre frère. Donc vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que la rose croix naît. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme a commencé à être un loup pour son frère. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un père a commencé à tuer ses enfants.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un enfant commençait à tuer son père. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les familles se sont tuées. C'est depuis le commencement là-bas. Attention, je vais doucement. Le thème, c'est le message de la croix. Si tu ne comprends pas ce message, je t'assure, prends la peine de bien comprendre. Toi qui m'écoutes, je suis encore au début. Je veux que tu comprennes vraiment le début. Pour comprendre, quand tu vas comprendre réellement le message de la croix, je crois que ta vie chrétienne va changer. Je crois que tu ne pourrais plus accepter de faire les mêmes choses. Écoutez bien ce qui se passe. Vous voyez que comment Caïn, ça veut dire que la terre qui enseignait Caïn a tué l'homme. Mais c'est parce que le diable a vu comment Dieu a tué un animal pour habiller l'homme. Alors le diable n'a pas l'inspiration pour créer. Non. Le diable, il ne se sert que de Dieu pour faire ces choses. Il détourne la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Lorsqu'on va plus loin, dans Genèse, il a fallu remonter à Genèse 8. Donc ça veut dire que beaucoup de choses se sont faites. Jusqu'à ce qu'il y a eu la naissance d'un patriarche qu'on appelle Noé. Dieu cherchait quelqu'un d'agréable. Et vous qui connaissez l'histoire, certainement tu lis beaucoup ta Bible, j'espère. Et je pense que je parle au lecteur de la Bible. Et le monde était chaotique. Le péché a commencé à régner. Et Dieu a commencé à se repentir des actes que les hommes ont posés. Comme Dieu continue à se repentir des actes que ta famille ont posés, des actes que tes ancêtres ont posés. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est sur le trône du Père. Il est en mode intercesseur. Pourquoi il intercède? Pas pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Il a continué à intercéder. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent à marcher dans les atrocités. Et il y avait un homme appelé Noé. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu a décidé de frapper la terre, d'éradiquer la terre. Mais il avait trouvé Noé. Et Noé a pris le nombre de jours que ça a pris. Rappelons-nous que Dieu n'a plus dit à Caïn que tu vas dominer la terre. Donc l'homme avait perdu quelque chose. L'homme avait perdu sa domination. Parce que l'homme a commencé à rentrer dans une malédiction. Alors l'homme avait tout perdu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit esclave, non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme assujettisse la terre, pour que l'homme domine la terre. Dieu ne t'a pas envoyé dans ta famille pour que tu puisses subir les malédictions de la famille, jamais. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses souffrir des maux de la terre, jamais. Si Dieu t'a envoyé, c'est parce que Dieu a un plan bien précis pour toi. Dieu a un but bien précis pour toi. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Mais l'homme souffre à cause des choix qu'il lui-même il a choisi. Et Dieu avait compris que l'homme avait perdu le pouvoir, l'influence sur la terre, l'influence dans les animaux, l'influence dans les forêts. L'homme avait tout perdu. Et l'homme a perdu au bénéfice de quoi? Au bénéfice d'un sacrifice. Écoutez, pour renverser un autel, il faut un autre autel. Et l'homme avait perdu tout son pouvoir au bénéfice d'un sacrifice. On a lu ça ensemble. On a lu Adam, pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Et on a lu encore qui? Caïn. Caïn qui a encore tué son frère. C'est la toute première fois que le sang a commencé à parler. Sœur, frère, je te dis une chose. Toi qui as avorté, toi qui as fait des choses ou qui as fait couler le sang a une voix. Le sang parle. Aussi longtemps que tu ne te réponds pas. Le sang parle. La Bible dit quoi? Dans le sang de l'âme se trouve dans le sang. Dans le sang d'une personne, il y a l'âme. Et l'âme a une voix. L'âme a une bouche. L'âme a des yeux. L'âme a des oreilles. La Bible a dit que Caïn, j'ai écouté. Ça veut dire quoi? J'ai entendu la voix dans le sang d'Abel. Mais Caïn pouvait dire, mais c'est de la folie. Comment? Shalom, princesse Joie, que Dieu te bénisse. Tu viens à peine d'arriver, rassure-toi, tu n'es pas en retard. Le thème, c'est le message de la croix. Je vais tenter de revenir aux sources pour comprendre la suite. Mais comment Dieu veut dire à Caïn que... Imaginez un peu, vous, pendant que Caïn tuait Adam. Adam, c'était... excusez-moi. Abel criait, quand Caïn tuait Abel, Abel criait certainement, au secours, au secours. Dieu n'est pas intervenu. Comme tu vas me dire que, mais pendant que Adam mangeait le fruit, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Frère, on va comprendre ça plus tard. Et là, Dieu n'est pas intervenu. Mais après tuer Abel, Dieu dit à Caïn, j'écoute le sang. J'entends le sang. Mais comment le sang a une voix? Ça veut dire que la voix qui a crié n'a pas crié
pour que Dieu bénisse le frère. Mais la voix a crié pour que Dieu fait vengeance. Frère, la Bible dit que le diable nous accuse. Le diable t'accuse pour que Dieu te bénisse. Le diable t'accuse pour que Dieu dise, ah, je ne peux rien faire. Mais il est important de comprendre pourquoi Dieu vient nous parler de la croix. Pourquoi? Si tu ne comprends pas ce message, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens se lamentent parce qu'ils ne savent pas réellement quel est le message caché derrière la croix. Ou certainement ils savent, ils ont oublié à cause des situations de la terre. Et Dieu, sachant que l'homme a perdu quelque chose, lorsque vous lisez dans Genèse, il dit à l'homme quoi? Domine, assujettis. Mais lorsque Caïn commence à pécher, Dieu n'a plus jamais dit à l'homme de dominer, d'assujettir. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui permette alors à Dieu de redonner l'homme quelque chose qu'il avait perdu. Et lisons Genèse 8 à partir du verset 20 à 22. La Bible dit dans Genèse 8 à partir du verset, Noé bâtit un autel. Ça veut dire que Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il les offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Écoutez, hein, à cause de l'homme. À cause de l'homme, hein. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès quoi? Dès sa jeunesse. Donc dès le début de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la saison ne cesseront point. Vous allez lire à la suite dans Genèse 9. Dieu va dire à Noé, toi et tes fils, vous allez maintenant assujettir. Dieu va commencer à se répéter à cause d'Adam. Or, Dieu ne se répétait pas. Mais Dieu a commencé à mener la tautologie. Parce que quoi? Il y a eu quelque chose de nouveau dans notre famille. Il y a eu quelque chose de nouveau dans notre entrailles. Il y a eu quelque chose de nouveau dans notre manière de fonctionner. On a apporté quelque chose de nouveau. Dieu avait dit, mais à cause de ce qu'on a fait, Dieu est obligé de se redire. Parce que nous venons contredire ce qu'il avait dit. Et là, vous allez voir, pour ceux qui lisent leur Bible dans Genèse 9, la suite, il commence à dire à Noé que la terre vous serait assujettie. Il commence à redire à Noé ce qu'il avait dit à Adam. Je suis en train de dire une personne, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la famille, quel que soit le continent dans lequel tu es né, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu traverses, tu dois comprendre une chose, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a la capacité de restaurer ta vie. Dieu a la capacité de changer ta vie. Mais le seul problème, tu dois te trouver à l'endroit où Dieu veut que tu puisses être. Que Dieu nous aide. Donc nous voyons qu'après le péché d'Adam, l'homme avait tout perdu. L'homme avait tout perdu. Mais à cause du sacrifice, à cause de l'obéissance de Noé, certainement je ne connais pas dans quelle famille tu es né. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es la clé pour ta famille. Tu es la solution de ta famille. Mais tu ne peux que sortir ta famille de certaines situations grâce à ton obéissance. Écoutez, Adam a désobéi à Dieu. Noé, Caïn a désobéi à Dieu. Ces deux désobéissances-là ont attiré des problèmes à la terre. Ont attiré la malédiction sur la terre. Parfois, tu te retrouves en train de vivre des choses compliquées. Certainement, c'est vrai. Tes aïeux ont attiré la malédiction dans ta vie. La famille dans laquelle tu es a attiré la malédiction dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu peux changer les choses à travers ton obéissance. Noé n'a pas eu peur. Shalom, maman Gina, que Dieu te bénisse. Noé n'a pas eu peur de la femme. Noé n'a pas eu peur de la génération à laquelle il appartenait. Noé n'a pas eu peur de la descendance à laquelle il appartenait. Mais Noé savait une chose, qu'il a la capacité de restaurer les choses. Laisse-moi te dire une chose, tu as la capacité de restaurer les situations dans ta famille. Tu as la capacité de restaurer ton bateau. Tu as la capacité de restaurer ta vie. Tu as la capacité de ramener ta vie, mais au travers de ton obéissance. Noé avait compris une chose, que quel que soit là où tu reviens, le derrière t'importe peu. Jésus est devant. Alors si Jésus est devant, tout ce que tu as à faire, c'est de rester obéissant.
à cause de l'obéissance de Noé, Noé a commencé à restaurer, à restituer le pouvoir de l'homme. Au travers de l'obéissance de Noé, Dieu a restitué le pouvoir de l'homme. Quand vous allez lire des Adam avant Noé, Dieu n'a plus jamais dit que dominer l'homme. Dieu avait dit ça dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils sont sortis hors du jardin d'Éden, Dieu n'a plus jamais dit à l'homme de dominer. Hors du jardin d'Éden, Dieu n'a plus jamais dit à l'homme de gérer. Hors du jardin d'Éden, Dieu n'a plus jamais dit à l'homme d'assujettir. Mais dans hors du jardin d'Éden, Noé avait compris que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas trop tard pour ta famille. Il n'est pas trop tard pour tes enfants. Quelle que soit la situation, tu dois comprendre que dans l'obéissance, Dieu se souvient de nous. Dans l'obéissance, Dieu se rappelle de nous. Les promesses de Dieu courent aussi rapidement que aussi longtemps que tu es dans l'obéissance. Donc nous voyons une chose, que c'est après l'obéissance de Noé que Dieu a redonné à l'homme son pouvoir. Que Dieu nous aide à restaurer ce qu'on avait perdu. Que Dieu nous aide à restaurer tout ce qu'on avait perdu. Que Dieu t'aide à restaurer ta joie. Que Dieu t'aide à restaurer ton amour. Mais pourquoi je commençais depuis la Genèse? Pour que tu comprennes le thème d'aujourd'hui. Quel est le message de la croix? Vous voyez, on est passé par la Genèse parce que c'est là où tout a commencé. Tu ne peux pas régler un problème si tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas appliquer quelque chose si tu ne connais pas. Parce que c'est là où tout a commencé. Tu ne peux pas régler un problème si tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas appliquer quelque chose si tu ne connais pas. Il dit que car tous ont péché. Il n'a pas dit dans ta famille personne n'a péché. Il n'a pas dit que ton continent est le seul qui a péché. Non. Il parle de la terre entière. Il dit car tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Nous sommes là en Romains 3, à partir du verset 23. Mon verset de base, c'est Jean 3, verset 16. Il dit car tous ont péché. Et sont quoi? Et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que dès que je viens sur la terre, la première chose dont je suis privé, c'est la gloire de Dieu. Parce que dès que la terre a commencé à boire le sang, Dieu a commencé à maudire la terre. Au commencement, la terre n'était pas créée pour être maudite. La terre n'avait jamais été créée pour être envoyée au feu. Non. Non. Mais c'est à cause des actes. Quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Jamais. Mais c'est à cause des actes que nos ancêtres, nos aïeux ont posés. À cause des actes que l'homme a posés. Et à cause des actes que toi-même tu as posés. Parce que dans la vie de l'homme, il y a eu deux malédictions. Il y a eu la malédiction de Adam. Et Caïn aussi a lui-même ajouté sa malédiction. Parfois nous sommes dans des familles où déjà des aïeux ont adoré des dieux étrangers. Mais nous-mêmes aussi, au travers des actes que nous partons poser ailleurs, au travers de notre rébellion vis-à-vis de nos parents, au travers de notre désobéissance vis-à-vis de Dieu, nous apportons aussi un autre feu ajouté au feu dans lequel Dieu nous a sortis. Mais il dit quelque chose de profond. Il dit, car tous ont péché. Vous savez, tous englobe tout l'être humain, toute l'humanité. Il dit, car tous, il y a une verset qui dit que tous sont stupides, personne ne cherche Dieu. Ça veut dire qu'on cherchait tout. Vous savez, et c'est normal. S'il y a une bombe qui atterrit quelque part, chacun va commencer à fuir. Tout quand l'homme a mis le chaos sur la terre, chacun a commencé à chercher sa route. Le monde était dans le trouble. Le monde était dans la confusion. Le monde était dans le néant. Chacun a commencé à chercher sa gloire. Chacun a commencé à chercher une solution. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché. Et comme le péché apporte le chaos, chacun a commencé à chercher partout, mais sauf revenir à Dieu. Chacun n'est plus revenu, mais tout le monde est parti. Vous savez, pour ceux qui sont en Afrique, vous allez voir que beaucoup de pays sont en train de perdre leur identité. Parce que la famine a poussé certaines personnes à se quitter de leur continent.
La famine a poussé certaines personnes à quitter les familles. Vous voyez que parfois on a voulu rester ensemble, mais à cause des circonstances de la vie, chaque personne se sépare. Ou on voit un frère se séparer de son père, ou on voit une sœur se séparer de son frère. Mais pourquoi on se sépare? À cause des circonstances. Donc le monde avait connu une circonstance, mais qui a permis au monde de se rapprocher de Dieu. Mais à cause du ventre, à cause des circonstances, qui a poussé au monde de s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi Romains 3 dit une chose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La terre a péché. Toi, tu as péché. Moi, j'ai péché. Et dès qu'on est rentré au contact de la terre, on a été privé de la gloire de Dieu. On a été privé de la gloire de Dieu. Noé aussi a connu ça, cette privation-là. Noé aussi a connu ça. Mais Noé ne s'est pas arrêté le fait d'être privé. Noé a fait quelque chose que certainement toi tu ne veux pas faire. Certainement que toi tu dois faire. Noé avait compris que c'est vrai, tout le monde est privé. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'exception dans ça? La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Mais alors la question qu'il faut se poser, mais pourquoi la terre entière a été privée? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui a privé l'homme? Pourquoi l'homme est privé de certaines choses? Qu'est-ce qui peut empêcher l'homme d'être privé? Quelle est la chose qui peut arriver au point où Dieu prive l'homme de sa gloire? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons Ésaïe 59. Ésaïe 59 nous explique ça. Ésaïe 59, à partir du verset 1 à 7. Pour la suite, vous pouvez lire à la maison. Il dit, non, écoutons, hein, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Waouh! Mais comment on est privé et on nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte? Ça veut dire qu'on nous a fait croire que la main de l'Éternel était courte certainement. Comme beaucoup de personnes qui disent que non, la saison que je traverse là, où est Dieu pour me délivrer? N'est-ce pas on a dit que c'est un Dieu qui est capable? N'est-ce pas on a dit que c'est un Dieu qui peut? Mais Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas quoi? N'est pas trop courte pour nous sauver. Ni son oreille dure pour nous entendre. Ça veut dire que quelle que soit la profondeur, à la bassesse à laquelle appartient ma famille, Dieu nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Donc, sa main n'est pas trop dure, n'est pas trop courte pour nous sauver. Parce que pour que la main te sauve, vous savez, on ne peut pas sauver quelqu'un si on n'a pas écouté. Tu marches, tu entends quelqu'un qui crie au secours. Parce que tu as écouté, que tu viens aider la personne. Donc, pour aider quelqu'un, il faut d'abord écouter. Mais Dieu te dit que c'est pas que sa main est trop courte, ni que son oreille n'entend pas. Écoutons, hein. Seigneur, regarde ma situation. Vous savez, aujourd'hui, il y a une personne qui m'a écrit et j'ai vu son statut, il a mis les comprimés, il a dit adieu. Et j'ai mis les points d'interrogation pour dire qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, c'est trop dur pour moi dans ce monde-là. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il m'a répondu directement, Dieu ne m'aime pas. Vous voyez combien de fois, dès qu'on vit une situation qui est compliquée, on attribue ça à Dieu. Dès qu'on vit une situation qui nous offense, on attribue ça à Dieu. Donc en fait, Dieu c'est le bourreau de tout ce que nous vivons. Et je lui ai répondu ceci. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu te poses la bonne question? Donne-moi une raison pour laquelle toi, Dieu ne devait pas t'aimer toi. Il a commencé à me dire, ah, mais vous avez raison. Je dis, attention. J'ai dit, la vraie question qu'il faut se poser, qu'est-ce que moi j'aime Dieu? Parce que Dieu ne trouve pas le plaisir à nous voir souffrir. Et dans Ésaïe 59, Dieu dit, ma main n'est pas trop courte. Mais Dieu, donc pourquoi tu ne me sauves pas? Si ta main n'est pas trop courte. Et pourquoi tu ne me réponds pas? Si tu dis que ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais il dit, mais ce sont, donc c'est pas Dieu. Dieu veut nous sauver. Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Dieu a toujours voulu aider l'homme. D'ailleurs, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. D'ailleurs, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour sauver l'homme. Non, il faut revenir au commencement. Quand on voit des personnes qui disent que non, Dieu est mauvais, quand ils voient les guerres ceci, quand ils voient les guerres cela, Dieu n'a rien créé de mauvais. Dieu n'a rien créé de mauvais. Il dit, mais ce sont vos crimes. Attention, écoutons bien. Seigneur, la famille dans laquelle je suis, c'est une famille remplie de sorciers. Oui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que tu écoutes la voix de Dieu? Toi-même, tu as contribué. Et toi-même, tu contribues au fait que Dieu ne te parle pas. Toi-même, tu contribues au fait que la main de Dieu n'intervienne pas dans ta situation. Ce n'est pas Dieu. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent quoi? Une séparation
Ça veut dire que la main de Dieu peut intervenir. Mais il y a quelque chose au milieu qui empêche à la main de Dieu d'intervenir. Et c'est quoi? Il dit quoi? Ce sont nos crimes. Ce sont vos péchés. Donc pendant que nous péchons chaque fois, nous empêchons Dieu d'agir. Dieu veut agir. Dieu prend plaisir à te voir sourire. Quand tu souris, Dieu sourit. Quand tu pleures, Dieu pleure. Et Dieu veut t'aider. Mais le problème, c'est que dans ce monde, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu, si on est privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que le monde est dans le chaos. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Où est le Dieu qu'on nous a parlé? Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Waouh! Ce sont nos péchés. Donc ça veut dire que le péché est un voile. Ça veut dire que le péché est un obstacle. Mais le péché ne vient pas te cacher toi. Mais le péché vient te cacher de Dieu. Le péché te met derrière lui et il te dit, continue à souffrir. Et lorsque quelqu'un veut te sauver, le péché se met au milieu. Il dit, la personne n'est pas là. Donc le péché donne des fausses indications à Dieu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu es derrière le péché, Dieu ne peut pas intervenir. Or, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au devant et non derrière. J'espère que je vais doucement. Nous sommes en train de dire pourquoi Dieu n'intervient pas dans notre situation. Qu'est-ce qui empêche Dieu de manifester sa gloire dans notre vie? Déjà, n'oublie pas que c'est toi le premier qui a péché. Donc, toi seul, tu as accepté de te priver de la gloire de Dieu. Toi seul, tu as accepté de te priver de l'amour de Dieu. On continue. Il dit que ça cache, c'est mon péché qui cache et m'empêche de vous écouter. Vous voyez que le péché a commencé à empêcher à Dieu d'écouter l'homme. Or, au commencement, il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Mais à cause des actes qu'on a posés, Dieu a dû trouver un intermédiaire qui est Jésus. Mais au commencement, il n'y avait pas d'intermédiaire. Écoutez ça, au commencement, les anges même n'étaient pas créés pour venir garder au Jardin d'Éden. Les anges n'avaient pas été créés pour venir sur la terre. Mais c'est à cause du péché de l'homme que Dieu a commencé à changer beaucoup de choses. Mais parce qu'on ne comprend pas le commencement, qu'on passe à côté. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme parle avec les anges. Jamais de la vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme voie un intermédiaire entre lui et Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive des souffrances. Mais c'est l'homme lui-même qui a occasionné toutes ces choses. Mais Dieu, dans son immense amour, a dû réfléchir pour apporter à l'homme une autre aide. Et il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous voir. Sœur, frère, tu pleures. Bonjour la sœur. Pourquoi j'ai vu ceci? Pourquoi j'ai vu cela? Et ce jeune homme qui m'a appelé aujourd'hui a commencé à me dire, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et je lui ai montré Matthieu 16, à partir du verset 24-25, qui dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer. Aussi longtemps que tu ne renonces pas à quelque chose, la chose pour laquelle tu es attaché est un obstacle pour toi et Dieu. C'est pas Dieu ton problème. C'est pas Dieu ton problème. Dieu n'est pas l'origine de nos souffrances. C'est parce qu'on a choisi une chose qui est un obstacle entre Dieu et nous. On a mis quelque chose au milieu entre Dieu et nous. Si Dieu n'est pas au milieu, Dieu ne cohabite pas. C'est Dieu qui doit être l'intermédiaire entre certaines choses et toi. Mais si tu as pris la place de Dieu et que tu as mis le péché au milieu, c'est le péché qui devient l'intermédiaire entre Dieu et toi. Vous voyez quelqu'un qui ne veut pas que tu te maries avec un homme. Parce que cette fille est amoureuse de ton prétendant. Et toi, tu viens, tu dis non, lui et moi on a discuté, s'il te plaît, va, dis-lui que je demande pas, va dire que je demande pardon, je m'excuse, qu'il me pardonne. Elle ne veut pas que vous êtes ensemble. Elle va lui dire quoi? Elle va aller voir le monsieur. Elle va dire, tu sais, tu as raison, hein. Elle s'est très mal comportée. Même moi, avec tout ce que tu fais pour elle, je n'allais pas accepter ça. C'est ça le rôle du péché. Quand tu dis, Seigneur, où es-tu? Puisque tu as mis le péché au milieu. Donc c'est le péché qui va voir Jésus. Et la Bible dit quoi dans l'Apocalypse? Le diable passe son temps à vous accuser. Donc au lieu d'aller parler pour toi, lui il va t'accuser. Il va dire, tu vois, elle m'a envoyé chez toi. Elle dit qu'elle aime le péché. Hein? Ah, même demain elle va encore tomber. Donc le diable ne demande pas au diable de faire ce qu'il ne sait pas faire. Le diable ne connaît pas plaider pour une personne. Le diable n'a jamais été la cause des plaidoiries d'une personne. Le diable est un accusateur. Donc Dieu dit que c'est le péché qui vous empêche d'écouter Dieu. Car vos mains sont souillées. Allons-y, hein?
Ceux qui me suivent depuis le début, on a été dans la Genèse, on a parlé du sang, ça revient. Vos mains sont souillées quoi? De sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent quoi? Des mensonges. Et vos langues font quoi? Entendre l'iniquité. Matthieu 7, verset 21. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Nul ne se plaint. Écoutez, hein? Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Nul ne s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et ils enfantent quoi? Le crime. Ça veut dire quoi? L'homme a porté la grossesse du péché. L'homme a commencé à porter la grossesse de l'iniquité. L'homme a commencé à prendre plaisir à répéter les mauvaises actions. Comme toi, comme moi. C'est tellement qui prend plaisir à être dans la fornication, dans la masturbation, dans le mensonge et à continuer à nous plaindre. Où est Dieu? Dieu n'existe pas. À perdre la foi. Frère, c'est pas Dieu le problème. Non, c'est pas Dieu le problème. Dieu n'a jamais été le problème. Si certaines choses dans notre vie ne réussissent pas, ne posons pas la question à Dieu. Nous sommes à l'origine. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Demande tout à Dieu. Il ne demande pas à Dieu d'échouer. Parce que échouer n'a jamais été dans son vocabulaire. Dieu n'a jamais échoué. Et Dieu n'échouerait jamais. Parce qu'il ne connaît pas l'échec. Mais que Dieu nous aide. Ils couvrent leurs bœufs et leurs basiliques. Ils tissent, en nos versets, je crois nos versets déjà, verset 5. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur bœuf meurt. Écoutons, hein, l'homme a commencé à être un criminel pour l'homme. Il a commencé à faire des pièges pour l'autrui. Et si l'on en brise un, il sort une quoi? Une vipère. Au verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leurs ravages et la ruine sont leur route. Waouh! Leurs ravages et la ruine sont leur route. Vous savez pourquoi j'ai poussé ce verset? Pour comprendre quelque chose de profond. Donc on comprend que il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui a permis et qui a rendu le diable jaloux de toi. Le problème, c'est que tu regardes trop aux choses qui t'arrivent, mais tu ne regardes pas la cause pour laquelle elles t'arrivent. Tu vois comment que derrière tout ce qui t'arrive, il y a quelqu'un qui est jaloux de toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Non, tes parents n'ont rien. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais derrière tout homme, il y a un esprit qui le pousse à poser des actes. Pourquoi je vis ceci? Parfois, on se pose des questions. Mais on ne se pose pas de bonnes questions. Le message, le thème. Le message de la croix. On revient à l'autre message. Le message de la croix. Et il y a plusieurs choses dont le diable est jaloux. Le diable est rancunier. Je ne vais pas énumérer toutes ces choses. Mais je vais énumérer certaines choses. Première chose, pourquoi le diable ne t'aime pas. Tu sais pourquoi il ne t'aime pas? C'est parce que tu as pris sa place. Oui. Tu as pris la place du diable. Tu ne sais pas ça? Tu as pris la place du diable. Écoute ça. Lisons Ézéchiel 28. À partir du verset 12. Écoute bien. Avant que le diable ne peut pas t'aimer. Il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyrs. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais pleine de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Écoutez, hein? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le diable était le premier là-bas au ciel à être dans le jardin de Dieu. Éden était là-bas au ciel. Éden n'arrivait pas de la terre, c'était au ciel. Écoutez, en Éden. Tu étais en Éden, jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyxide, de japs, de saphir, d'escarboume, d'émeraude et d'or. Des tambourins, des flûtes étaient à ton service. Waouh! Comme les Apocalypses, tout ce qu'on décrit là, vous lisez ça là-bas dans la construction du ciel, dans la construction du temple, ce qu'on retrouve dans le ciel. Il dit,
Toutes ces choses-là étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus quoi? Créé. Donc, tu as pris la place du diable. Ça veut dire que Dieu a délocalisé l'Éden sur la terre pour toi. Depuis le ciel, le diable est jaloux de toi. Il dit, comment ça? Le diable aurait voulu rester à la même place. Ça veut dire qu'il voulait que Dieu l'excuse. Ou bien personne ne prend cette place. Mais Dieu a donné ça à l'homme. Ah, c'est un. Deux. Pourquoi le diable est jaloux de toi? Parce que Dieu l'a créé. Mais toi, Dieu t'a créé à son image. Genèse 1, verset 27. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aucun ange. Ça veut dire que même quand le diable était entouré de toute cette gloire, il n'était pas à l'image de Dieu. Et toi, tu veux marcher avec quelqu'un qui est jaloux de toi, qui veut te faire du mal. Parce que il n'arrive pas à accepter que ce que lui n'a pas eu, toi tu as. Tu t'en fous. Le diable est jaloux de toi parce que le diable était celui qui s'occupait de l'adoration au ciel. Il jouait des chants pour Dieu. Et dans Jean 4, verset 23, il dit, je cherche des vrais adorateurs. Donc tu vois que la chute du diable a été remplacée par l'homme. Et le diable n'aime pas ça. Frère, qui au travail, vous discutez le même poste, elle va t'aimer. Elle va te mettre tes bâtons dans les roues. Le diable est jaloux de toi. Mais si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne connais pas ce que tu possèdes, voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on dit quoi? On a vu des esclaves sur les chevaux. C'est ce qu'Adam a fait. Il a mis l'esclave sur le cheval. Et lui, il a commencé à marcher. À tirer le cheval. Et dire à l'esclave, ça va, ça va. Et beaucoup de personnes, comme ils ne connaissent pas qui est le diable, ils ne connaissent pas leur identité, ils ont renversé les choses. Ils ont fait un troc avec le diable parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils savent que non, le diable a dit, tu es créé à l'image de Dieu. Donc le diable, c'est une chose qui ne va plus jamais habiter au ciel. Il ne va plus jamais chanter louange pour Dieu. Il ne va plus jamais être dans l'Éden de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire, bon, je ne peux pas être à côté de Dieu, mais je peux rentrer celui qui est créé à l'image de Dieu. Si tu ne comprends pas le message de la croix, ils sont en train de commencer depuis le début pour commencer à descendre, pour comprendre, pour que tu rentres dans le but du sujet. Comprendre qui tu es. Toi qui es dans le péché, toi qui marches dans le péché, toi qui affectionnes le péché, il faut comprendre pourquoi le péché vient dans ta vie. Quel est le but du péché? Le péché n'a qu'un seul but. Le diable veut te priver de la gloire de Dieu. Parce que lui, c'est une chose. Il ne va plus jamais contempler la gloire de Dieu. Alors, qui est l'homme pour qu'il te laisse contempler la gloire de Dieu? Réfléchissez. Quand il vient aborder l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Est-ce qu'il a été écrit, si tu manges ça, tu vas être réellement. Vous voyez qu'il a transmis à l'homme ce qu'il a raté là-bas. La Bible dit que, quand vous lisez Ésaïe 14, verset 12 dit quoi? On montre ce que le diable a voulu faire. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Alors comme il a échoué, mais n'oublions pas une chose, qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Mais le diable va tenir ce qu'il a. Mais qu'est-ce que le diable a? Le diable a la destruction. Le diable a le déshonneur. Le diable a fait qu'on a chassé Adam dans le jardin d'Éden. Mais tu prends que si le diable a permis qu'on chasse le premier homme, c'est toi qui vas passer qu'on chasse. Quoi, tu penses que le diable va venir comploter pour que toi tu rentres? Non, sœur. Le diable ne vient pas marcher pour te faire entrer dans le ciel. Le diable vient marcher pour te faire sortir. Parce que lui ne peut plus rentrer. Voilà pourquoi Dieu a dit aux pharisiens, malheur à vous. Quand vous ne pouvez plus rentrer, vous voulez faire sortir. Et beaucoup dans les églises sont comme ça. Quand ils savent qu'ils ne sont pas réellement chrétiens, ils vont combattre ta foi en Christ. Ils vont combattre ta vie chrétienne. Parce qu'ils vont dire, ah, tu ne peux pas vivre la sanctification. Tu ne peux pas être comme ça et ne pas connaître les hommes. Tu ne peux pas être comme ça et ne pas tromper ton mari. Depuis là, vous n'avez pas d'enfant. Va ailleurs. Ils ne peuvent que te conseiller selon ce que eux-mêmes ils ont dans leur cœur. Et Adam croyait que le diable allait le conseiller selon... Mais si Dieu n'en connaît pas mis le fruit dans le jardin d'Éden, on avait dit que Dieu n'a pas averti Adam. Dieu avait, en mettant le fruit, Dieu est en train de dire à Adam qu'il y a quelqu'un que j'aimais autrefois, qui m'a dessus. À chaque fois que tu vois ce fruit-là, pense à ça. Toi, ne me déçois pas. Dieu avait mis sa confiance en l'homme.
Mais à cause du péché de l'homme, Dieu a retiré sa confiance à l'homme. Voilà pourquoi, dans Matthieu, il dit quoi? Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a retiré sa confiance de l'homme pour la placer en Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a placé sa confiance totale à Adam. Voilà pourquoi il a demandé à Adam de gérer sa vie, de gérer ses sociétés. La terre. Frère, on ne peut pas donner la gestion à quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Dieu avait confiance pleinement en toi. Dieu avait confiance pleinement à l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse gérer tout. Mais à cause du comportement de l'homme, à cause des alliances que l'homme a tissées avec le diable, Dieu a retiré la confiance à l'homme. Voilà pourquoi il a commencé à se repentir du cœur de l'homme. Parce que l'homme a commencé à être changeant. L'homme a commencé, vous savez, la confiance ne se donne pas, la confiance se gagne. Or, Dieu a donné confiance à l'homme sans même que l'homme ne fasse des efforts. Mais l'homme a perdu la confiance de Jésus. Et il fallait que Dieu cherche quelqu'un de nouveau. Que Dieu cherche quelqu'un de compréhensible. Oui, c'est vrai, maman. Cette parole, c'est vrai, j'ai prié Dieu que vous la compreniez. Quand j'ai fait des efforts de chercher des mots qui sont un peu terre à terre. Cette personne, Dieu, écoutez, vous savez, on vous trompe tellement dans l'église. Revenez à le commencement. Pourquoi Dieu nous parle du commencement? Si tu comprends le commencement, tu vas comprendre réellement la nature de Dieu. Quand on ne comprend pas le commencement, on ne comprend pas la nature de Dieu. Voilà pourquoi on dit toujours, quand les personnes discutent, il est mauvais. Non, ne dis pas qu'il est mauvais, tu ne le connais pas. Vous voyez, il est facile de juger les personnes sans les connaître. Or, il n'y a que celui qui connaît la personne qui peut tirer une conclusion réelle de cette personne. Mais tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas qui est Dieu depuis la Genèse. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Ça n'a jamais été la nature de l'homme. Jamais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres, la sœur. Jamais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Ce sont tes choix qui t'ont poussé à souffrir. Tu ne peux que vivre les conséquences des actes que tu as posés. Ça n'émane pas de Dieu. Ça n'émane pas de ton père. Toi aussi, tu as fait des erreurs. J'ai dit toujours aux gens que tous les jours, on accuse Adam. Oh, si Adam n'avait pas fait ça. Mais nous tous, on est nés comme Adam. Tu es né vierge. Mais est-ce que tu n'as pas fait des vierges hors mariage? Ah, nous tous, on a fait comme Adam. On est né enfant obéissant. Est-ce qu'on n'a pas désobéi un jour à nos parents? Donc, laissons Adam là où il est. Chacun d'entre nous a mangé le fruit défendu à sa manière. Mais c'est quoi un fruit défendu? Mais dès que tu as commencé à désobéir à Dieu, tu as accepté de manger le fruit. Et qui t'a proposé la désobéissance? Mais c'est le diable. Donc, Adam n'est pas pire que nous. Et on n'est pas meilleur qu'Adam. Au contraire. Comment tout le monde sont dans la grâce? Mais on fait les mêmes actes qu'Adam. On est né comme Adam. Quand tu nais, tu es dans le jardin d'Éden, où le choix te revient. Mais quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. C'est ton péché. Dieu n'est pas contre l'homme. Maman Anne, que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas contre l'homme. Vous savez, quand les gens jugent Dieu, quand nous traitons Dieu de dur, nous oublions de regarder au commencement. Voilà pourquoi Dieu a dit à ces personnes, écoutez, tout le langage de Dieu était au commencement. Il n'était pas ainsi. Dieu ramenait l'homme à la source. Dieu veut toujours nous ramener à la source. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne reviens pas à la source. Dans Jean, il dit, au commencement était quoi? Était la parole. Donc si tu veux connaître Dieu, il faut retourner au commencement. Nous, on veut traiter un Dieu sans connaître son commencement. Dieu est mauvais. Dieu n'est pas Dieu. Dieu est incapable. Frère, Dieu, c'est un Dieu capable. Au commencement. Tout ce que l'homme vit, c'est que tu sèmes, c'est que tu moissonnes. Ce que nous sémons, c'est que nous moissonnons. N'accusons pas Dieu dans ça. Non, n'accusons pas Dieu. Frère, tu perds du temps à l'accuser. Le temps que tu perds pour l'accuser, c'est le temps que tu peux te poser pour commencer à prier. Pour commencer à dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Aide-moi à sortir de là. Frère, quand tu vas accuser Dieu, c'est le diable qui te montre une fausse manière de parler. Attention. Attention. Voilà les raisons pour lesquelles, les nombreuses, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le diable est jaloux de toi. Parce que dès que Dieu l'a chassé, Dieu n'a même pas attendu longtemps. Dieu a créé l'homme. Tu as remplacé le diable. Le diable ne peut pas t'aimer. Dans Jean Apocalypse 12, on dit quoi? Il est animé d'une grande quoi? Mais d'une grande colère. Parce que tu l'as remplacé.
Tu es dans l'Éden que lui gérait autrefois au ciel. Et tu veux que lui accepte ça. Frère, le diable, il dit, hein, si lui n'a pas, toi aussi tu n'as pas. Le diable est venu mettre à l'homme le mauvais cœur qu'il a. Le diable n'est pas venu te communiquer autre chose. Il est venu te communiquer ta pensée. Quelle est la pensée du diable? C'est la rébellion. C'est le mauvais cœur. C'est l'orgueil. C'est tout ça. Beaucoup d'autres enchaînés. Mais Jésus a dit, on a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire. Revenons au commencement. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ne juge pas de sa gloire. Jamais de la vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne pour souffrir sur la terre. Alors puisque quand Dieu a créé Ève, rappelez-vous, quand Adam pêche, Adam dit quoi à Dieu? C'est la femme que tu m'as. Je ne t'ai pas demandé ça. Alors Dieu a dit que c'est pas l'homme qui a demandé de venir sur la terre. C'est moi qui ai envoyé l'homme sur la terre. Alors comme j'ai envoyé l'homme sur la terre, il est important que moi-même, je trouve des solutions pour que l'homme puisse vivre bien à nouveau. Dieu va toujours trouver des solutions pour que toi tu puisses vivre bien. Dieu va toujours trouver des solutions pour que tu puisses avoir la paix sur la terre. Dieu va toujours trouver des solutions pour que tu puisses avoir la joie sur la terre. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à réfléchir. Tapotons, pour ne pas que l'œuvre se bloque. Prenons Jean 3. Dieu a commencé à réfléchir. Dieu a réfléchi longtemps. Vous savez, Dieu a dit, il faut que je trouve quelque chose, une solution. Il faut que je trouve une solution. Lorsque Ève et Adam péchaient, Dieu a dit, sortez, m'attendez. Ils vont sortir nus. Même dans le péché d'Adam, Dieu a toujours été un père responsable. Il a dit non. Là maintenant, ils connaissent qu'ils sont nus. Ils vont prendre seulement les feuilles et ils vont mettre derrière. Non. Il faut qu'ils cachent aussi leur nudité, les fesses derrière. Alors il a commencé à créer un habit pour l'homme. Quel que soit le péché où tu es, sœur, Dieu est en train de réfléchir comment te faire sortir. Dieu ne prend pas plaisir à te voir tomber dans le péché. Le message de la croix n'est pas un message d'accusation. Le message de la croix n'est pas un message de jugement. C'est un message où Dieu commence à porter des réflexions dans ta vie. Quand tu n'es pas en paix, Dieu n'est pas en paix. Quand tu es tourmenté, Dieu réfléchit. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Voilà pourquoi au ciel, il n'est pas parti se reposer. Mais comment vous expliquez, lorsqu'il a créé la terre, le 7e jour, il s'est reposé. En fait, Dieu est venu se reposer pour que l'homme commence à jouir de ses fruits. Mais à cause des erreurs de l'homme, Dieu ne peut plus se reposer. Dieu est retourné au ciel auprès de Dieu pour commencer à intercéder pour toi. Ça veut dire qu'il ne sommeille point. Il ne peut pas dormir parce que tu n'as pas la paix. Il ne fait que prier jour et nuit pour ta solution. Il présente ses mains. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Et comment tu crois que Dieu peut t'abandonner? Frère, il n'est pas un incapable. Dans Jean 3, verset 16, le verset que tout le monde connaît, même les païens connaissent. Il dit une chose, car Dieu a tant aimé. Waouh! Rappelons-nous que le monde est privé de sa gloire. Ça veut dire que le monde, Dieu n'a plus de raison d'aimer le monde. Mais tellement que son amour est immense. Tellement que son amour dépasse tout. Le diable dit, mais comment moi tu ne m'as pas pardonné? Les anges disent que, mais qui est l'homme pour que tu te rabaisses? Sœur, Dieu s'est rabaissé pour toi. Dieu t'aime énormément. Mais le problème, c'est que tu ne mesures pas l'amour de Dieu. C'est vrai, tu as raison. Elle n'est pas mesurable. Elle ne peut pas être mesurée. Écoute ça. Si un jour le ciel a un infini, l'amour de Dieu n'a pas de terminus. Si quelque part le ciel s'arrête, l'amour de Dieu continue. L'amour de Dieu est illimité. Elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. On ne peut pas la mesurer. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais quel monde? Le monde privé de gloire. Le monde rempli de péchés, d'avortements, de crimes, d'insultes, d'égoïstes, d'adultère, de tout ce que tu veux, de magie. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que la cruauté du péché n'a pas été un frein pour l'amour de Dieu dans ta vie. Si Dieu t'a aimé dans la fornication, si Dieu t'a appelé tu étais danseuse de beauty, tu étais dans la franc-maçonnerie, tu étais dans les choses bizarres, Dieu a commencé à t'aimer dans ça. Tu crois que c'est en venant chez lui qu'il va t'abandonner. C'est que tu ne connais pas le Dieu que tu as choisi.
C'est que tu ne connais pas le Dieu que tu as choisi. Un Dieu qui t'a aimé dans le chaos. Un Dieu qui t'a aimé dans les insultes. Un Dieu qui t'a aimé dans les manquements. Un Dieu qui t'a aimé dans les circonstances bizarres. Tu crois qu'un jour, que tu l'as accepté, tu crois que c'est Dieu à la capacité de te laisser. Frère, Dieu ne laisse pas ce qu'il a commencé. Si Dieu t'a levé du péché, si Dieu t'a sorti de la boue, c'est parce que Dieu veut commencer, il veut terminer quelque chose avec toi. Alors c'est dans Jean 17, à partir du verset 15 à 17, il dit, là-dessus, quelques décès, Jean 17, à partir du verset 15, il dit, je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce monde où Dieu n'est pas dans ce monde, mais Dieu est venu dans ce monde. Dieu est venu dans ta vie. Dieu est venu dans ta famille. Dieu est venu dans ton mariage. Dieu est venu dans tes projets. Quelle que soit la façon dont tu es, Dieu est venu dans ta vie pour apporter quelque chose. Dieu n'a pas regardé à qui tu étais. Dieu n'est pas venu dans un monde où le monde était parfait. Dieu n'est pas venu dans un monde où les choses allaient mieux. La Bible dit que Dieu est venu. Il a envoyé son fils dans un monde rempli de chaotique. Frère, le message de la croix est un message qui te présente l'amour de Dieu. Le message de la croix est un message qui te présente toute la bonté de Dieu. Le message de la croix et te présente toute la compassion de Dieu. Dieu est un Dieu compassion. Dieu est un Dieu miséricorde. Il vient te démontrer que même dans les choses les plus calomnieuses de ta vie, même dans le péché où tu es actuellement, son amour pour toi est inconditionnel. Et toi, tu accuses Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils. Le problème n'a jamais été Dieu. Allons-y dans Jean 1. Jean 1 dit quoi? À partir du verset 10 à 11. Il dit, elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Tu as été créé par Dieu. Tu n'es pas un fruit d'un hasard. Tu n'es pas un fruit d'un hasard. Tu as été créé par la volonté. Tu as la volonté parfaite de Dieu. Quand on te regarde, ton visage reflète la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Il dit, elle a été créée. Elle a été créée par la pape. Elle est dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc Dieu est venu sur toute la terre. Mais c'est toi qui refuses de suivre Jésus. Le message de la croix est un message de la réconciliation. Dieu est venu réconcilier son peuple. Dieu est venu réconcilier ses enfants. Mais Dieu n'impose rien aux hommes. Dieu n'impose pas. Dieu te présente. Dieu te demande de choisir. Dans Deutéronome, il dit choisis entre la vie et la mort. Dieu est venu dans le monde. Pas pour imposer le monde Dieu. Mais pour dire au monde, attention. Attention. Le diable t'a montré une mauvaise route. Tu es libre de choisir. Frère, tu es libre de choisir celui que tu veux suivre. Tu es libre de choisir celui que tu veux suivre. Dieu est venu réconcilier le monde. Parce que le monde a perdu le temps. Rappelez votre Bible dans Ephésiens 5, verset 16. Il dit, rachetez quoi? Le temps. Car les jours sont mauvais. Frère, le message de la croix est un message de la réconciliation. Dieu, Adam a fait tomber le monde. Le second Adam est venu faire relever le monde. Dieu est venu te réconcilier. Il s'est servi de Jésus pour te réconcilier avec lui. Mais il ne peut avoir des réconciliations que si l'autre accepte de revenir. Voilà pourquoi il dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Dans le message de la réconciliation, chacun doit faire ses efforts. Jésus est venu. Et toi aussi tu dois venir. Dans Matthieu 11, il dit, venez à moi. Venez à moi. Au commencement, ce n'est pas l'homme qui est venu à Dieu. C'est l'homme qui est resté. Et Dieu est venu à l'homme. Mais à cause des actes que l'homme a posés, de peur que l'homme dise encore comme Adam, que c'est la femme que tu m'as donnée. De peur que l'homme encore accuse Dieu de l'échec en disant que c'est Dieu. Dieu dit maintenant à l'homme,
venez, rachète le temps. Rachetons le temps. Dieu a tout racheté. Mais il y a quelque chose que tu continues à perdre. Dieu veut que nous nous réconcilions. Dieu a fait les choses que l'homme se réconcilie. Mais la vraie question, est-ce que toi tu veux te réconcilier? Voilà pourquoi il a dit que lorsque tu es avec un frère et que tu demandes pardon, il refuse, va appeler les témoins. Va appeler les gens pour venir témoigner qu'il a refusé. Mais il faut accepter la réconciliation avec Dieu. Mais est-ce que tu es en Christ et tu vis Ésaïe 59? Le péché ne réconcilie pas Dieu et l'homme. Dieu est venu racheter. Jésus est venu racheter le monde. Dans le monde là, tu es dedans. Dans le monde là, tu es dedans. Mais tu vas te dire, mais pourquoi Dieu est venu racheter le monde et puis nous vivons ça? Frère, le choix te revient. Dès que Adam est mort, dès que Dieu a fait couler le sang dans le jardin d'Éden, c'était une préfiguration. Il annonçait quelque chose qu'il allait venir faire. Dieu nous connaît même avant que nous ne soyons dans le monde. La Bible dit, non, la Bible dit qu'il nous a prédestinés. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Il nous connaissait déjà. Donc Dieu te connaissait déjà. Mais Dieu veut quelque chose. Que tu te réconcilies avec lui. Lui, il a accepté, il n'était pas obligé. C'est nous qui l'avons blessé. C'est nous qui l'avons dessus. Il pouvait rester dans sa maison. Il pouvait rester quelque part. Mais Dieu est revenu. Il a envoyé son fils Jésus pour accepter de réconcilier l'homme. Jésus est passé comme cobaye pour que toi et moi, nous puissions revenir à Dieu. Il dit, dans Ephésiens 1, à partir du verset 3, il dit, béni soit, ils ont bien, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui. Nous avons été prédestinés dans son amour. Dans son amour à être ses enfants. Ou c'est d'adoption. Ça veut dire quoi? Il est en train de te dire qu'avant même que Dieu n'envoie son fils, Dieu avait déjà concocté un plan pour t'enlever du problème. Dieu avait déjà concocté une solution pour te permettre de sortir du chaos. Dieu est en train de réfléchir. Pendant que le monde sombrait dans le chaos, pendant que Ésaïe disait, Dieu, où es-tu? Pendant que Jésus disait, où est le Dieu qu'on nous a parlé? Dieu n'avait pas oublié l'homme. Dieu n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait fait avec lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Dieu a tissé l'alliance, il n'a pas vraiment tissé l'alliance avec l'homme. Il a tissé l'alliance avec lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, il s'est porté garant de responsable de l'homme. Il s'est porté garant de la responsabilité de l'homme sur la terre. Alors Dieu n'est pas un homme incapable. Dieu est un père responsable. Alors aussi longtemps que l'homme est sur la terre, Dieu va faire jouir de sa responsabilité pour toi. Aussi longtemps que tu es sur la terre, Dieu va faire parler sa responsabilité dans ta vie. Mais tout ce qu'il a besoin, il est important que tu reviennes. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à ton Créateur. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de quoi? De sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qui nous accorde à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère, comme pas des mystères, c'est des choses cachées que Dieu avait déjà arrêtées. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formé. Où ça? En lui-même. Donc quand Adam avait péché, Dieu, en faisant coulant le sang de la bête, était en train d'avertir à Adam que j'ai un deuxième plan pour l'homme. Parce que l'homme avait échoué.
Et l'homme ne pouvait pas racheter le temps. Il fallait quelqu'un qui assistait au conseil de la création de l'homme pour prendre part à la relève de la terre. Ça là, un homme ne pouvait pas prendre part à la relève de la terre. Parce que l'homme n'était pas quand Dieu a commencé à le créer. Quand Dieu a commencé à créer l'homme, il n'y avait que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De ces trois identités-là, de ces trois esprits-là, il fallait que l'une des personnes s'élève et lève. Écoute ça, pour élever le monde, l'homme ne peut pas relever le monde. Parce que dans la création de l'homme, l'homme n'était pas. L'homme était absent. Mais il fallait rendre l'homme présent. Et il fallait que Dieu décide quelqu'un qui a participé à la création de l'homme. Et il fallait le Fils. Parce que le Fils est le meilleur représentant du Père. Frère, le message de la croix est le message de la réconciliation. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu accuser l'homme. Le message de la croix n'accuse pas. Le message de la croix ne condamne pas. Le message de la croix pardonne. Le message de la croix apporte des solutions. Voilà pourquoi Jésus, lors de son passage, a passé son temps à apporter des solutions. Une personne est venue voir Jésus et dit, Seigneur, il faut être juge entre moi et mon frère. Il dit, je ne suis pas venu pour être juge. Je suis venu pour apporter les solutions. Je suis venu pour élever toutes les personnes qui sont tombées. Je suis venu sortir des personnes du péché. Voilà pourquoi il dit à la femme adultère, que maman va, mais ne pêche plus. Il est venu pour apporter les solutions. Jésus n'a jamais venu pour t'accuser. C'est pas dans son ressort t'accuser. Il n'est pas un Dieu qui accuse. Il est un Dieu qui apporte des solutions. C'est le Dieu de la solution. C'est le Dieu de la solution. Le message de la croix est venu pour réconcilier l'homme. Jésus est venu. Mais Jésus ne pouvait plus tout faire. Il fallait aussi que l'homme, c'est une rencontre. Voilà pourquoi on parle de rencontre dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi il dit que celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. C'est lorsqu'il y a approche, qu'il y a rencontre. C'est lorsqu'il y a rencontre, que les gens s'embrassent. Le site d'embrasser là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est réconcilié. Mais par quoi on a tué Jésus? Mais pas quoi? Une accolade. Simon, qu'est-ce que l'autre l'a dit? Judas dit quoi? C'est quand je vais l'embrasser. Pourquoi le diable savait que c'est dans l'accolade là? Parce que le diable sait que dans le mystère de la croix, il y avait une certaine réconciliation. Mais le premier Adam avait chuté. Il n'y avait qu'un autre Adam pour amener la restauration. Les Moïse ne pouvaient pas amener la restauration. Abraham ne pouvait pas amener la restauration. Parce qu'Abraham était un homme. Il fallait quelqu'un qui n'a pas la nature d'abord d'un homme. Et qui a une nature divine. Qui a une nature céleste. Qui a une nature qui est au-dessus de toute autre créature. Pour apporter quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi dans Ésaïe 43, il dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Mais quelque chose de nouveau ne peut que venir avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la terre. Et il fallait que Jésus-Christ vienne pour toi. Enfin, quand tu comprends le message de la croix, tu comprends qu'il n'y a point de condamnation. Car il dit que si ton cœur te condamne, si ton cœur seulement te condamne, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi est plus grand que ton cœur. Mais tu dois revenir à lui. Tu dois accepter la réconciliation. Frère, il n'est pas venu t'accuser. Il est venu dans le monde, ne croyait pas en lui. Où chacun avait son Dieu. Comme toi, autrement dans le monde, tu divagues à gauche, à droite. Il n'est pas venu pour te dire qu'arrête ce que tu fais. Il n'est pas venu pour te dire que tu es une pécheresse, tu vas aller en enfer. Il est venu pour te dire, reviens à moi. Le message de la croix est un message de retour à son Créateur. Le message de la croix est un message qui te ramène à l'obéissance. Voilà pourquoi dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie. Mes brebis entendent ma voix. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu est mort pour tout le monde. Mais tout le monde ne refuse pas de se réconcilier avec lui. Tout le monde n'a pas accepté la réconciliation. Sœur, frère, sors de rang de ceux qui refusent de se réconcilier. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Ton Rédempteur est vivant. Il n'y a point de salut en aucun autre Dieu. Car le salut n'est pas que par Jésus. Reviens à celui qui donne le salut. Frère, le message de la croix. Si on comprenait le message de la croix, c'est un message d'amour. Beaucoup de chrétiens n'allaient plus offenser Dieu. Quand on comprend le message de la croix, beaucoup de gens n'allez plus tourner le dos à Dieu. Est-ce que réellement tu comprends le message de la croix? Est-ce que lorsqu'on te parle de la croix, tu fais référence à un Jésus que tu vois à la télé? Frère, c'est au-delà de ça. Ça veut dire que car il a tant aimé, il a donné. Il a accepté de donner. Il ne t'a rien demandé en retour.
Tout ce qu'il t'a demandé, c'est accepte de faire demi-tour. Adam est sorti du jardin. Le message de la croix te fait rentrer dans le jardin. Adam est sorti pour que Dieu te fasse rentrer. Le péché a fait sortir Adam. Le message de la croix, la mort de Jésus-Christ te fait rentrer. Pourquoi tu veux rester dehors? L'enfant prodigue, il avait compris qu'il était dehors à cause du péché, mais à cause de la miséricorde de Dieu, il est revenu. Frère, il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu reviennes à ton Père. Il est temps que tu reviennes à ton Créateur. Reviens à cette harmonie que Dieu veut. Reviens à l'harmonie pour laquelle Dieu t'a élevé. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour que tu reviennes, sœur. Tu t'es éloigné par les coutumes. Tu t'es éloigné par des choses. Frère, aucune coutume n'est morte à la croix pour toi. Personne n'est mort à la croix pour toi. Mais une seule personne. Pour que tu reviennes à Jésus. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton véritable amoureux. Reviens. Il faut te réconcilier avec le ciel. Il faut te réconcilier avec le ciel. Sors de ces choses qui t'empêchent. Laisse le péché. Voilà pourquoi Jésus a dit que toute personne qui est avec moi ne divise pas, il réunit. Parce que dans le mystère de la croix, il y a la réunification. Dans le mystère de la croix, Dieu vient pour rassembler ses brebis. Disons Matthieu. Matthieu 23 nous dit quoi? Le message de la croix n'accuse pas. Quand tu comprends le message de la croix, tu as du mal à accuser ton frère. Tu as du mal à accuser ta soeur. Tu marches dans l'amour. Parce que la force du message de la croix, c'est la dimension de l'amour que Dieu a pour la terre. Matthieu 23 nous dit quoi? Jésus est venu pour une seule mission, frère. C'est nous qui compliquons les choses. À partir du verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu quoi? Rassembler. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants? Jésus est venu pour rassembler ses enfants. Jésus n'est pas venu pour que l'église se disperse. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. Nous sommes dispersés. Les prédicateurs sont dispersés. Les brebis sont dispersés. Chaque pasteur a une doctrine. Pourtant, on n'a qu'une seule Bible. Oh, on n'a pas compris le message de la croix. Le message de la croix est venu pour réunir les enfants de Dieu. Il a dit qu'il est la tête. Dans ma tête là, je n'ai qu'un seul corps. Mon corps, ma tête n'a pas deux corps. Mais si Dieu est la tête, alors cette tête a combien de corps? Le message de la croix. Le message de la croix est venu rassembler les enfants. Voilà pourquoi lorsque tu vois la croix représente des 4 points cardinaux. Et Jésus est au centre. Pour dire nulle personne, que tu sois à gauche pour aller à droite, tu dois passer par le corps de Jésus. Que tu sois en haut pour aller en bas, tu dois passer par le corps de Jésus. Il est le centre de la réunification. Il est le centre, il est le centre, il est le centre, il est le centre. Notre prédication doit être centrée sur une seule personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la Bible a été centrée sur une personne. Dès que l'homme a péché, la Bible a été centrée sur une seule personne, Jésus. Voilà pourquoi Dieu a tué, pour faire montrer le sang, pour dire qu'il y a un sang qui va couler, qui est différent de tout autre sang. Mais Dieu avait déjà écrit ça dans sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est de voir ses enfants être réunis. La volonté parfaite de Dieu, c'est de voir ses enfants marcher dans l'amour. Le message de la croix, c'est l'image de l'amour de Dieu. Le message de la croix. Aujourd'hui, les églises, c'est torture entre eux. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est l'église elle-même. Dieu a dit à Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les pasteurs, toi qui tues tes frères, toi qui tues ta soeur, les enfants de Dieu, au contraire, ils se servent maintenant des païens pour devenir juges des chrétiens. Ça veut dire que pendant que Jésus nous a fait rentrer, nous on est encore partis chercher les choses dehors. Mais frère, comment tu es rentré? Il a dit à Noé, regarde, le paradis, c'est à l'image de l'arche de Noé. Quand l'arche se ferme, tu ne peux plus sortir. Mais la différence, c'est que l'arche de Jésus ne s'est pas encore fermée. Frère et soeur, tôt ou tard, elle va se fermer un jour. Tôt ou tard, elle va se fermer un jour. Mais Dieu use de patience. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Non.
Dieu ne veut pas que tu périsses. Le message de la croix ne condamne personne. Le message de la croix vient te dire que tout est encore possible. Le message de la croix est en train de te dire que tu peux encore rentrer. Rentre seulement. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Rentre seulement dans l'arche. Laisse les autres. Celui qui écoute, celui qui n'écoute pas, écoute. Dans l'entrée en l'arche, c'est personnel. Noé est averti. Noé était entré. Dieu s'est servi de Noé pour te montrer, pour parler d'une préfiguration du message de la croix. La Bible dit qu'il se tient encore à la porte et il cogne. Jésus se tient encore à la porte et il cogne. Frère, il est temps que tu prennes conscience que tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Il est temps que tu prennes conscience que même si l'église à la dérive, Noé était dans un lieu où tout le monde était à la dérive. Noé avait compris que pour rentrer là, c'est personnel. Frère, il est temps que tu comprennes que Jésus se tient à la porte et il cite ton nom. Il te dit, viens, viens mon fils, viens, viens ma fille, viens, viens rentrer, viens rentrer. Et toi tu regardes derrière, tu dis, Seigneur, j'arrive. Frère, il est temps, il est temps. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il n'est pas mort pour te condamner. Il est mort pour te sauver. Parce que s'il ne mourait pas, on devait être privé de la gloire de Dieu. Et si le monde est privé de la gloire de Dieu, personne ne pouvait être sauvé. Mais il a refusé que tu meurs. Il s'est donné en sacrifice. Le message de la croix, ça vient réconcilier le monde. Le message de la croix apporte une réconciliation. Dieu ne veut pas que le monde périsse. Dieu est venu dans le monde, mais il vient pour qu'on se réconcilie. Dieu veut que l'église soit réconciliée. Réconcilions-nous, frères. Réconcilions-nous, sœurs. Pourquoi l'église est divisée? Frère, le message de la croix ne prêche pas la division. Le message de la croix, prêche la patience. L'amour supporte tout. L'amour accorde tout. L'amour nous c'est encore possible. Frère, il a dit à ses disciples, pour vous différencier du monde, vivez dans l'amour. Est-ce que l'église vit encore dans l'amour? C'est parce que l'église a oublié l'importance du message de la croix. Le message de la croix est le message le plus important de toute la Bible. Car le Nouveau Testament tourne autour de ça. Aime ton prochain. Tu aimerais ton Dieu. L'amour. Tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit quelque chose. Après ça, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Frère, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. C'est impossible. Est-ce que l'église aime encore Dieu? Est-ce que l'église est centrée autour de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes centrés autour de Dieu? Est-ce que notre prédication est centrée autour de Jésus-Christ? Tu prêches pour qui? C'est de ce qu'il s'agit. Tu prêches pour quoi? Frère, un papa pouvait dire qu'une onction qui n'a pas d'amour est un vêtement taché. Frère, si la foi a déplacé les montagnes, ce n'est pas l'onction qui déplace Dieu, c'est l'amour qui déplace Dieu. C'est l'amour qui déplace Dieu. Quand l'église va commencer à s'aimer, quand le corps de Christ va être une unité, le monde des ténèbres va être ébranlé. Le monde des ténèbres va être ébranlé. Si Dieu vient réunir, ça veut dire que le diable est notre évangile. Le diable vient diviser. Ne demandons pas au diable ce qu'il n'est pas. Non, le message de la croix vient pour réunir. Il a dit, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler. Dieu veut toujours nous rassembler. La volonté parfaite de Dieu, c'est de rassembler ses enfants. Dieu n'a pas plusieurs volontés. Dieu a sa volonté globale. C'est de rassembler ses enfants. C'est de voir ses enfants. Écoute, un père aime voir ses enfants autour. Un père prend plaisir à voir ses enfants jouer. Un père prend plaisir à surveiller ses enfants. Regardez un grand-père. Quand on a un grand-père, il aime ses petits-fils. Pourquoi? Parce que c'est là où il trouve sa joie. La joie, c'est de Dieu, se trouve lorsque nous sommes unis. La joie de Dieu se trouve lorsque le corps de Christ est un. La joie de Dieu ne se trouve pas en lui. Parce que lui, il est joie. Mais sa joie se trouve en toi. En fait, tu es la volonté parfaite de Dieu. Si tu es la volonté parfaite de Dieu, alors tu es la joie de Dieu. Le message de la croix. Nous ne le prêchons plus, le message de la croix. Nous condamnons, nous insultons, nous blasphémons.
Oh, Dieu vient pour réunir. Vous savez, pendant qu'on le crucifiait, des femmes sont venues pleurer. Les gens s'accusaient. Ah non, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu a dit une chose. Père, pardonne-les. Dans le message de la croix, le pardon est une notion incontournable. Dans le message de la croix, le pardon a une notion incontournable. Dans le message de la croix, le pardon, on ne peut pas parler d'amour si ça ne rime pas avec le pardon. On ne peut pas parler d'amour si on ne parle pas de la foi. L'amour englobe tout. L'amour est un package. Dans l'amour, il y a la confiance. Dans l'amour, il y a la foi. Voilà pourquoi l'homme avait perdu la confiance en Dieu. Mais écoutez ça, nulle part Dieu n'a encore dit, voilà l'homme en qui j'ai ma confiance. Mais il fallait que quelqu'un vienne restaurer la confiance. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas confiance. Il dit, voilà en qui j'ai mis toute ma confiance. Il est venu redonner la confiance à l'homme. Il est venu redonner la confiance à l'homme. Vous savez, il y a un mystère caché dans le message de la croix. Lorsque mon ami me parlait de ça, il disait, il pleure, il se tient à la porte. Mais pourquoi au ciel? Pourtant Jésus est au ciel. Mais pourquoi au ciel il marche avec les marques de clous dans sa main? Pourquoi? Pourquoi il marche? Parce qu'il rappelle, aussi longtemps que les choses n'ont pas été accomplies, Jésus a toujours les marques de clous. Aussi longtemps que toi et moi n'est pas encore au ciel, Jésus continue à marcher avec ça. Frère, il se tient front contre terre et il continue à être l'intercesseur. Il dit, Père, je te supplie, souviens-toi de ma mort. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi qui retarde. Il intercède pour toi qui retarde. L'arche n'est pas encore fermée parce que Dieu veut que tu rentres. Dieu a fait une promesse que tu dois rentrer. Il est venu se réconcilier avec toi. Mais celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Il attend que tu fais des efforts. Il attend que tu renonces à quelque chose. Dans Matthieu 16, verset 24 à 25, il dit, c'est lui qui veut me suivre. Des gens voulaient suivre Jésus. Il dit, mais il est important que vous renoncez à quelque chose. La mort dit quoi? Il a pris nos péchés. Il a pris ta honte. Il t'a donné sa gloire. Il a donné sa gloire. Mais est-ce que tu acceptes de porter sa gloire? Est-ce que tu acceptes? Vous voyez, dans Ésaïe 8, verset 23, pour ceux qui ont la version du second, parfois ça va dans Ésaïe 9, verset 1, il dit, les ténèbres, on va lire ça, les ténèbres, ça veut dire que le message de la croix est venu marquer la fin du règne des ténèbres. Aussi longtemps que la croix n'était pas, les ténèbres avaient un droit de régner dans ta vie. Oui. Mais le message de la croix est venu marquer une fin au règne des ténèbres. Mais comment le message de la croix peut marquer une fin au règne des ténèbres? Et j'évite toujours les ténèbres dans ma vie. Est-ce que tu as accepté la réconciliation? Il dit, dans Ésaïe 8, il dit au verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Jamais. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir, mais quel temps à venir il parle? Ésaïe est en train d'annoncer l'arrivée du Messie. Ésaïe est en train d'annoncer le mystère caché à l'arrivée du Messie. Ésaïe est en train d'annoncer quelque chose qui venait différencier Jésus de tous les prophètes. C'est que Moïse n'est pas mort à la croix pour toi. Abraham n'est pas mort à la croix pour toi. Tel n'est pas mort à la croix pour toi. Ton père n'est pas mort à la croix pour toi. Mais un seul est mort à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est mort et ressuscité. Frère, quelqu'un qui a fait ça pour toi. Tu veux qu'il te prenne encore, qu'il t'aime comment? Tu veux qu'il t'aime encore comment? Le message de la croix te montre l'amour de Jésus pour toi. Frère, le problème n'est plus Jésus. Jésus a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il dit, je cherche, venez à moi. Ça veut dire que Dieu continue à chercher. Mais il veut que tu viennes de toi-même. Il veut que tu viennes de toi-même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Allons-y dans Luc. Allons-y dans Luc. Ensemble, Luc 23. Le message de la croix. Luc 23, on a pris Ésaïe 58. Allons-y dans Luc 23. Luc 23 dit quelque chose de profond. À partir du verset 44 à 46, il dit, il était déjà, vous savez, lorsqu'on signe un contrat,
le message de la croix. On dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on justifie un endroit qui a cessé le règne des ténèbres quelque part. Il faudrait qu'on marque la fin des ténèbres quelque part. Et l'acte là doit être visible, non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Alors, dans Ésaïe, Luc 23, on dit, verset 40, on dit, il était déjà environ la 6e heure. Et lui quoi? Et lui les ténèbres sur toute la terre. Vous savez, lorsqu'on est au tribunal, il y a deux parties. Il y a la partie plaignante et la partie qu'on accuse. Alors, le contrat ne pouvait pas être scellé. Lorsqu'on a lu Éphésiens 1, quand on dit que Dieu a fait ceci, cela, il nous parle de la réconciliation de manière officieuse. Mais il fallait qu'elle soit officielle. Aussi longtemps que quelque chose n'est pas officiel, la chose ne rentre pas en vigueur. Aussi longtemps que la croix n'était pas parvenue, le message de la réconciliation ne devait pas être officiel. Les choses qu'aujourd'hui ont été officieuses. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu, à la montée de la transfiguration, que écoutez-le. Mais Jésus a dit ne dites pas encore ça aux gens. Parce que le moment n'était pas venu. Parce que l'officialisation n'était pas venue. Mais nous sommes, toi et moi, dans le temps, de manière officielle, de la rencontre. Nous sommes dans le temps officiel de la réconciliation. Alors frères, sœurs, qu'est-ce que tu attends? Il dit, les ténèbres sont arrivées. Donc, la partie accusateur du diable est arrivée. Pendant 6 heures de temps, il y a eu une discussion, il y a eu une négociation. Parce que jusqu'alors, la terre n'avait pas encore été rachetée. Donc, Dieu n'avait pas encore les parts totales de la terre. Dieu n'avait pas encore les parts totales de ta bénédiction. Dieu n'avait pas encore le droit total de ta restauration. Dieu n'avait pas encore le droit total de ton épanouissement. Alors, les deux parties étaient en pourparlers. Le ciel et la terre. Et les ténèbres. Parce que les ténèbres appartenaient les choses. Voilà pourquoi le diable a dit à Dieu que je te donnerai les choses qui m'ont été données. Jusqu'à maintenant, les choses avaient été données au diable. C'était en possession du diable. Voilà pourquoi les ténèbres régnaient durant le temps. Les ténèbres ont régné pendant longtemps. Parce que le diable possédait ton mariage. Le diable possédait ta vie. Le diable possédait ton enfant. Le diable possédait ton mariage. Le diable possédait tes finances. Parce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, il avait le plus grand pourcentage. Et sur la croix de Golgotha, le message de la croix. Oh my God. Sur le message de la croix, Dieu a convoqué Satan. Dieu a convoqué. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que là, Dieu n'appartenait à personne. Dieu était le juge qui venait liguer les choses. Dieu était la personne. Écoutez ça. Dans le message de la croix, il y avait 3 personnes. Il y avait les ténèbres, il y avait Jésus le Fils et il y avait Dieu le Père. Il fallait reconnaître ça. Il fallait que les choses puissent changer. Il fallait que les choses puissent changer. Et le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit était la personne qui devait apporter la signature du contrat. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a dit que les ténèbres ont régné. Les ténèbres sont arrivées. Pendant 6 heures, il y a eu une négociation. Le diable a dit, il ne donne pas ta santé. Dieu a dit, hey, regarde ma main. On m'a insulté à cause d'elle. Le diable a dit, il ne donne pas ton mariage. Dieu a démontré aux ténèbres les preuves de ton mariage. Le diable a dit, les choses m'ont été données. Le Adam m'a donné. Dieu a dit, le premier Adam est mort. Il n'existe plus. Je suis venu récupérer ta joie. Je suis venu récupérer l'amour de l'homme. Je suis venu récupérer la joie. Le diable a dit, je ne donne pas sa santé. Dieu a dit, écoutez ça, le message de la croix, c'était le message de la réconciliation. Le message de la croix était le message qui est venu rendre les choses officielles dans la vie de l'homme. L'homme n'avait pas encore la joie de manière officielle parce que les ténèbres régnaient. Les ténèbres régnaient. Mais il y avait les temps marqués par Dieu. Il y avait des temps à venir qui sont connus par Dieu. Où la Bible dit que lui seul Dieu a choisi le temps marqué selon sa volonté. Où il devait racheter la vie de l'homme. Où il devait racheter le statut de l'homme. Où il devait racheter la bénédiction de l'homme. Il savait, pendant que les ténèbres régnaient, pendant que le monde chantait, pendant que le monde criait, il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie.
Jésus n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Le message de la croix est un message d'amour, est un message de compassion, est un message de miséricorde. Voilà pourquoi il a dit, écoutez ça, pour que la miséricorde s'exprime bien, il fallait le message de la croix. La miséricorde était bloquée dans la loi. La miséricorde était limitée sur la loi. Il fallait créer quelque chose qui va permettre de justifier l'homme. Et il fallait le message de la croix. Le message de la croix est venu à rendre tous les attributs qui appartiennent à la gloire de Dieu. Il fallait faire entrer la miséricorde. Il fallait faire entrer la plaidoyerie. Il fallait faire entrer l'échange, le message de la croix. Les ténèbres ont apparu pendant 6 heures de négociations entre Dieu et le diable. Le diable dit, je ne laisse pas. Je n'ai pas volé ce droit à l'homme. L'homme lui-même m'a donné. Dieu dit, frère, l'homme t'a donné. Je suis venu moi en homme pour récupérer. Parce que ce que l'homme a donné, si Dieu venait en Dieu pour récupérer, Dieu violait ses principes. Il fallait que Dieu vienne en homme pour récupérer ce que le diable a volé. Je te dis une chose, c'est que le diable t'avait volé. Dieu est venu en homme récupérer ça. Pourquoi tu pleures? Essuie tes larmes, sœur. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher selon la réconciliation. Le message de la croix, c'est un message de la réconciliation. Il dit, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas accepté. La réconciliation, Dieu te l'a proposée. Mais le choix te revient. Aussi longtemps que tu ne voudrais pas, Dieu ne pourrait rien faire. Mais il va continuer à crier après toi. Il va continuer à plaider après toi. Car Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un lâche qui fuit la bagarre. Dieu, c'est un Dieu de combat. On l'appelle l'Éternel des armées. Dieu aime le combat. Dieu n'a jamais fui un combat. Dieu n'a jamais fui un combat. On dit, toute la terre, toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures, par contre, ils ont discuté. Le diable a dit niet. 3 heures, le chiffre 3. Le tout est accompli. Le diable croyait qu'amener Dieu à la croix, c'était l'insulter, frère. Le diable croit t'amener à la honte. Non. Le diable est le chemin que Dieu a choisi dans ta vie pour t'amener à la rencontre de Dieu. La situation que tu traverses, et Dieu a choisi cette situation pour t'amener à la rencontre de ton Dieu. Tout ce que Dieu te permet de vivre a un seul but, c'est pour t'amener à la rencontre de ton Dieu. Lorsqu'il a permis que Joseph rencontre la femme de Potiphar, c'était pour la ramener à la rencontre de son Dieu. Dans la prison, c'était pour amener Joseph à la rencontre de son Dieu. Dans la fournaise Adam, c'était pour amener l'homme à la rencontre de son Dieu. Pendant la croix, c'était pour amener l'homme à la rencontre de son Dieu. Pendant la mort de Lazare, c'était pour amener l'homme à la rencontre de son Dieu. Je ne connais pas la honte que tu traverses. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais ça a un but. Ça a un objectif. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'élévation de Dieu. Le message de la croix est venu redonner l'homme son élévation. Est venu relever la tête de l'homme. Est venu relever ta tête. Dieu est mort pour que ta tête soit levée. Dieu est mort. Que ta tête soit levée. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple fit déchirer. Écoutez ça. Lorsque Dieu a chassé l'homme, le temple s'est refermé. Le jardin d'Éden s'est refermé. La préfiguration du voile, c'est-à-dire que le jardin d'Éden est ouvert. Le jardin d'Éden est ouvert. Les bénédictions de Dieu sont accessibles pour toi. Ce qui était fermé pour l'homme, ce qui était fermé pour l'homme, Jésus-Christ est venu ouvrir. Le voile s'est déchiré. Le jardin d'Éden est accessible pour l'homme. Le jardin d'Éden se trouve Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui demeure en moi, le jardin d'Éden est en toi. Il n'est plus hors, il est rentré en toi. Le message de la croix est venu redonner à l'homme sa valeur. Est venu redonner à l'homme sa valeur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Parce que la Pentecôte vient marquer l'action des hommes. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inconscient. Lorsqu'il a soufflé dans la vie de l'homme, l'homme ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais là, il s'agissait maintenant quoi? Dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, il est important que l'homme aussi devienne acteur. Alors la Pentecôte vient marquer l'action de l'homme à collaborer, l'action de l'homme à se réconcilier. Alors quand Jésus a dit aux hommes, allez-y, il est temps que vous manifestez l'action. Parce que le message de la croix
est venu rendre les choses. Le message de la croix est venu accomplir cette parole qui dit, vos fils et vos filles, dans les derniers temps, mon esprit se répandrait. Vos filles et vos fils prophétiseront. Mais la condition de passer par le message de la croix. Le message de la croix a permis à l'homme de devenir acteur. Voilà pourquoi les apôtres sont partis. Ils sont partis pour être des personnes qui vont être, rappelez-vous, pendant la croix, il n'y avait que Dieu, les ténèbres et Jésus. Mais pendant la Pentecôte, il manquait maintenant l'homme pour justifier. La Bible dit que les hommes étaient dans la Pentecôte. La Bible dit que le ciel s'émouvait. Le ciel a tremblé. La terre a eu peur. La terre s'est ouverte. Frère, la terre a commencé à avoir peur. Lorsque les anges sont descendus. Lorsque le tombeau s'est ouvert. La Bible dit que les soldats sont restés comme ça, là, stupéfaits. La terre a tremblé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour venir valider. Parce que les choses avaient été de manière officielle. Le Saint-Esprit est redescendu. Plus pour rester avec l'homme pendant un temps, mais pour demeurer avec l'homme depuis le jour du commencement. Parce que dans le commencement, le Saint-Esprit était en l'homme. Le Saint-Esprit collaborait avec l'homme. Le diable avait cru qu'il avait à lever l'homme, le Saint-Esprit. Il s'était trompé. Sœur, frère, laisse-moi te dire, en toi tu as l'autorité. En toi tu possèdes l'autorité. Mais laisse cette autorité se manifester. Laisse-toi vivre la vie de Christ en toi. La vie de Christ en toi te permet de manifester l'autorité. Le message de la croix est venu mettre le cachet entre l'homme et l'esprit. Il fallait que le ciel atteste. Il fallait que la terre atteste. Il fallait que l'homme maintenant soit conscient. L'homme n'a plus dormi pour dire qu'il ne se rappelle plus comment le Saint-Esprit est rentré. Mais l'homme a vu le Saint-Esprit en pleine action. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois son témoin. Dieu t'a créé pour être son collaborateur. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une action. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une action. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut raconter une action. Un témoin, c'est pas celui qui a dormi, mais celui qui a vu avec ses yeux. Dieu est venu te chercher pour que tu commences à parler des choses que tes yeux doivent voir. Mais il a besoin que tu viennes à la réconciliation. Quand il a dit aux apôtres, allez-y à la terre, allez-y à la Nouvelle-Jérusalem, allez-y à la montagne, c'était pour valider la réconciliation. C'était pour que l'homme maintenant devienne acteur. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est important que je m'en aille, pour que l'homme vive avec le Saint-Esprit. Et pourquoi il a laissé son esprit? Parce que sa puissance n'est qu'avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas terrasser certains esprits. Tu ne peux pas terrasser le diable si tu n'as pas l'autorité de Dieu en toi. Et c'est lui qui permet de voir la puissance de Dieu se manifester. Il s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit que c'est avec le doigt de l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et ce même pouvoir, Dieu te l'a conféré en laissant son esprit en toi. Alors, sœur, frère, pourquoi tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit travailler en toi? Pourquoi tu ne veux pas laisser une réconciliation totale en toi? Pourquoi tu ne veux pas jouir du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi tu veux te laisser berner par le diable? Pourquoi tu veux accepter que le diable se moque de toi? Jésus a tout accompli, frère. Jésus a tout payé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. La gloire est revenue sur la terre. La lumière est revenue sur la terre. Écoutez ça, tu ne peux pas jouir de la gloire de Dieu comme tu penses. Frère, la gloire de Dieu est disponible à tout le monde. Aujourd'hui, Jésus, le Saint-Esprit peut se révéler à tout le monde. Mais à que celui qui le désire, il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Mais est-ce que tu veux réellement que le Saint-Esprit travaille avec toi? Aujourd'hui, on vit des situations parce qu'on veut marcher avec le péché. Mais le péché ne va pas te donner ce que tu souhaites, frère. Sœur, le péché n'est pas un ami qui vient collaborer. Le péché vient détruire ta vie. Mais là maintenant, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est palpable dans ta vie. La gloire de Dieu, il dit que celui qui me cherche de tout son cœur me trouve. Mais trouve quoi? Mais trouve la gloire de Dieu. Dieu veut changer ta vie, frère. Dieu veut changer ta vie, sœur. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir. Le problème, c'est toi. Tu dois prendre une décision. Tu dois renoncer maintenant au péché.
Depuis que je suis dans le péché, qu'est-ce que tu gagnes dans le péché? Depuis que tu insistes avec le péché, ta vie n'est que misère. Ta vie n'est que pleurs. Ta vie n'est que regret. Ta vie n'est que regret. Tu dois accepter de disposer ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, Jean a dit, moi je vous baptise de l'eau. Mais celui le seul qui est capable de vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Je ne suis pas digne de porter sa couronne. Frère, tu t'es baptisé de l'eau. C'est bien. Mais Dieu cherche aussi ceux qui ne se baptisent pas seulement de l'eau, mais qui vont à se baptiser du Saint-Esprit et du feu. Voilà pourquoi les apôtres, lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu, on dit quoi? Ils ont reçu le baptême de feu. Frère, tu as besoin d'activer le feu en toi. Alors qu'on dit que Dieu c'est un feu dévorant. Alors qu'on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas éteindre quelque chose qui n'est pas un feu. Il est temps que tu mettes le feu, active le feu qui est en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu dois rentrer dans le baptême de feu. Tu dois manifester le feu. Car le feu consume. Il y a des caractères que tu dois encore consumer. Parce que pour les consumer, tu dois passer par le feu. Accepte que le Saint-Esprit te baptise de son feu. Accepte, tu ne peux pas vivre. Le Jardin d'Éden est ouvert à tous. C'est accessible. Là-bas, il n'y a pas de faim. Là-bas, il n'y a pas de famine. Là-bas, tout est possible. Mais pour jouir de ça, il faut accepter de manifester. Tu dois soupirer après le baptême de feu. Frère, sœur, renonce à cette vie. Renonce à cette vie de péché. Renonce à cette vie de misère dans laquelle toi-même tu es rentré. Renonce à cette vie de fourberie dans laquelle toi-même tu es rentré. Il est temps, frère. Le message de la croix vient te dire que Jésus veut encore se réconcilier avec toi. Jésus veut toujours se réconcilier avec l'humain. Jésus veut toujours se réconcilier avec l'humanité. Il a dit, aussi longtemps que la terre, que l'homme existe, aussi longtemps, le mystère de la réconciliation va être là. Aussi longtemps que tu vis, si Dieu ne t'a pas encore enlevé sur la terre, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu meurs sans te réconcilier. Sœur, frère, rentre en toi, je te supplie. Pose-toi cette question. Depuis que je pêche, qu'est-ce que j'ai gagné? À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Est-ce que je te pose cette question? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Frère, si Dieu n'a pas épargné son fils à la croix de Golgotha, regardez combien de fois Jésus a souffert. Dans quel but? Dans le but que toi, tu puisses avoir la joie. Bon, pourquoi il va souffrir? C'est pour s'amuser. Pourquoi Jésus va souffrir? C'est parce que tu continues à vivre dans le péché. Non. Réfléchis. Réfléchis bien. Je ne sais pas ce que tu as, mais j'ai une question à te dire. J'ai une question à te poser. Tout ce que tu as autour de toi, est-ce que tu penses que ça a la valeur de ton âme? Tout ce qui est autour de toi. Si tu meurs aujourd'hui, si ton âme vient de quelque part, est-ce que tu es sûr que ton âme va retourner au même endroit? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Ça veut dire que si le diable te pousse à pécher, c'est parce que le diable veut que toi tu retournes là où il veut que tu retournes. Mais pose-toi cette question. À quoi sert de mener une vie de péché? Tu gaspilles ton âme. Tu souilles ton corps. C'est vrai, tu dis c'est ton corps. Tu fais comme tu veux. Mais n'oublie pas une chose. Jésus est mort. Dieu n'a pas épargné son fils. Alors après la mort, il ne t'épargnera pas. Je t'en supplie. Aussi longtemps que tu es sur la terre, c'est à cause de ce corps faible que Dieu t'épargne. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu meurs dans cette condition, tu fais le gunda, frère. Tu fais le costaud, c'est pas grave. Mais tu ne diras pas que tu n'as pas entendu un jour que Jésus est mort à la croix pour toi. Pourquoi Jésus est mort? Pose cette question. Pourquoi? Pour mon péché. Pourquoi Jésus est mort? Pour que j'arrête cette vie de péché. Mais est-ce que Jésus est mort en vain? Ne rends pas le sacrifice de Christ vain. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Frère, aucune richesse sur la terre ne vaut notre âme. Quelque chose que tu peux posséder comme travail, ça ne vaut pas ton âme. Pose-toi la question. Si mon âme n'est pas précieuse,
Pourquoi le péché m'étant trop esclave? Pourquoi je n'arrive plus à sortir du péché? Pourquoi ceux que je croyais contrôler me contrôlent? Pourquoi la vie que je crois qu'elle n'est pas bonne? Pourquoi je n'ai pas arrêté de la masturbation? Pourquoi je n'arrête pas d'arrêter d'aller en boîte de nuit? Quand on va te dire, allons la veille des prières, tu vas dire, tu as sommeil. Mais pourtant, vendredi et samedi, tu te lèves de chez toi, tu prends ton taxi, ton argent, tu rentres dans une boîte de nuit, tu commences à dépenser. Tu te prives de ton sommeil. Frère, sœur, réfléchis. La Bible dit, je me tiens à la porte et je sonne. Frère, si on vient de quelque part, on n'a pas forcément retenu de là où on vient. Parce que là où on est revenu, il y a des conditions pour revenir. Il y a des conditions, frère. Des gens ont donné leur mort pour Jésus. Des gens ont accepté de mourir pour cet homme. Frère, cet homme n'est pas un mythe. C'est une réalité. Cet homme n'est pas un mythe. C'est une réalité. La preuve en est qu'il a laissé beaucoup de traces sur la terre. Pour marquer l'existence. Pour marquer son passage sur la terre. S'il n'avait rien laissé sur la terre, tu aurais dit, ah, c'est un mythe, il n'y a pas de preuves. Il a laissé des choses palpables. Aujourd'hui, même le monde entier fait l'ascension. Ça veut dire que le monde entier reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est arrivé un jour sur la terre et qui est monté sans avion. Frère, même le monde entier fait la Pentecôte. Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? À quoi sert-il de gagner le monde entier? De gagner de tout le succès que tu as aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu as le succès dans le monde. Tu as le succès dans la famille. Auprès des sociétés. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu as pensé un jour que tu vas partir? Est-ce que tu as pensé un jour que tu vas mourir? Est-ce qu'il t'arrive de penser à ton âme? Est-ce qu'il t'arrive de marquer un temps et de réflexionner sur ton âme? Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir sur ton âme et dire, ah, mon âme va retourner où? Frère, je te supplie, je vous en prie, servons Dieu en esprit, en vérité. Les choses pour lesquelles nous nous battons vont passer. Frère, arrête seulement de penser à ta chair. Pense à ton âme. Est-ce que tu aimes ton âme? Tu ne peux pas aimer ton âme et vouloir le voir aller souffrir. C'est que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer ton âme et vendre ton corps à la débauche. C'est que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer ton âme et flirter avec le péché. C'est que tu ne t'aimes pas. Pense à ton âme. Toi qui as pris le temps pour s'arrêter sur ce live, pense à ton âme. Dieu est mort pour réconcilier ton âme. Dieu est mort pour montrer la route du ciel à ton âme. Jésus a accepté d'être le chemin par lequel ton âme va passer pour retourner là où il revient. Mais ton âme ne pourrait retourner là où il revient que si et seulement si il s'est réconcilié avec son Créateur. Si tu meurs sans être réconcilié, frère, je te le dis en face, tu n'iras pas au ciel. Si tu meurs dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Il y avait 2 brigands à la croix de Golgotha. Jésus les a laissés les 2, la grâce de se repentir. Mais un seul s'est repenti. Bien que l'autre entendu, comment Jésus a dit, après ta mort là, tu vas directement au ciel. Même pas curiosité. Même pas curiosité à cette Jésus, frère. Viens là-bas le tester. Viens voir Jésus là. Tu ne peux pas régner quelqu'un. Tu ne peux pas rejeter quelqu'un que tu n'as même pas essayé de voir. Viens le goûter. Même pas curiosité. Celui de la gauche, tellement il était orgueilleux. Même en train de mourir, il était orgueilleux. Même après cette prédication, tu vas toujours rester dans l'orgueil. Il est en train d'agoniser, mais il a refusé de se repentir. Ça ne le coûtait rien. Il fallait simplement qu'il confesse de sa bouche. Toi qui m'as écouté, de là où tu es, tu as fait cette prière de confession avec moi. Tu vas simplement répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est vrai que pendant un bon bout de temps,
J'ai marché dans l'ivrognerie. J'ai marché dans le désir de ma chair. J'ai marché dans le désir sexuel, dans le désir charnel. Il y a longtemps, Seigneur Jésus, j'étais tourné le dos. J'étais renié. Je ne crois plus en toi. Je refusais de me réconcilier avec toi. Mais j'avoue une chose, que ma vie n'est que tristesse, que ma vie n'est que pleurs, que ma vie n'est que misère. Je cherche un refuge. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Autrefois, je marchais selon mes désirs. Autrefois, je marchais selon les pensées de ce monde. Mais dès maintenant, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Prends ma vie. Donne-moi ta vie. Prends mes péchés. Donne-moi ta gloire. Prends mon fardeau. Donne-moi ta paix. Prends ma tristesse. Donne-moi ta joie. Prends ma pauvreté. Donne-moi ta richesse. Seigneur, je vais faire partie de ta famille. Aide-moi à marcher. Aide-moi à être vrai avec toi. Aide-moi à te suivre. Seigneur, je m'abandonne à toi dès maintenant. Père, merci pour ces personnes qui ont répété après moi. Père, maintenant que toi seul, tu es l'alpha et l'oméga. Que tu continues ce que tu as parachevé. Pour toutes ces personnes qui ont fait la prière de confession, vous pouvez m'écrire après le live en inbox et vous donner des instructions, les conseils. Vous aurez besoin des conseils parce qu'après accepter le Seigneur, il est important d'avoir les conseils, de savoir comment il faut marcher, comment il faut grandir. Lorsqu'un enfant naît, on ne s'arrête pas seulement à sa naissance. On commence à le nourrir pour qu'il grandisse. Alors il est important qu'on commence à t'apprendre. Donc n'hésite pas, écris-moi. Beaucoup m'écrivent parfois. Écris-moi sur mon Messenger, sur mon TikTok. Je vais te répondre. S'il y a nécessité qu'on échange de numéro, on va échanger les numéros. Maintenant, je te félicite. Je bénis Dieu parce que tu fais partie de la maison de Christ. Je bénis Dieu parce que tu acceptes le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Pour ceux qui me demandent toujours l'heure, c'est tous les lundis et tous les mercredis aux environs de 14h, parfois 15h, heure de Paris. Voilà, vous pouvez voir sur TikTok, c'est lundi et mercredi. Et ceux qui veulent toujours continuer à me suivre, c'est vendredi sur ma page Facebook, 12h, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.